Salut l'équipe des balais. Ben non, je rigole, je vais virer ça. Je vais le voir en fait. Bon, salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà, on se retrouve donc avec ce quad électrique que nous avions monté un petit peu nous-mêmes, voilà. Il me fait la misère, hein. Ouais, c'est vrai. J'avais acheté pour, je crois, un peu plus de 100 € de batterie. Parce que les batteries pour ça, c'est super cher. Donc c'est un quad électrique, à la base, c'est pas un quad électrique, mais maintenant c'est un quad électrique, voilà. Donc il est en 24 volts avec un moteur de 500 watts. Et on avait vu qu'il montait, je crois que c'était aux alentours de 30 km/h, ce qui est franchement pas mal pour un quad électrique. Et c'est vrai qu'il est hyper fun à utiliser. Le problème, c'est que il roule bien sur la route, mais il manquait clairement de puissance dès qu'on voulait tourner, par exemple. Parce que comme c'est un train solide, en fait, un train comme un pont soudé, en fait, voilà. Je ne sais plus comment on appelle ça. En fait, il veut aller tout droit. Donc quand tu tournes, en fait, c'est comme si tu le freinais. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans l'herbe, il avait du mal à avancer, mais ça, je pense, parce que c'est la taille de quad, parce que ce moteur, il est un peu petit pour la taille du quad. À la base, ça provient d'un pocket, tu vois. Euh, Ce qui fait que la dernière fois, mon fils, pendant que je bricolais, il voulait en faire. Donc je lui laisse en faire dans le jardin. Il roule, il roule, il roule, il roule. Et au bout d'un moment, moi, je sentis une odeur de cramé. Mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais, tu vois, dans mon garage, il y a tellement de conneries. Et il vient, il me dit, ouais, enfin, je l'entends gueuler, il me dit, ouais, il m'énerve ce quad, il avance pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive là-bas, une fumée blanche. Et ça puait. Mais laisse tomber. Du coup, j'ai dit, coupe le contact, laisse-moi ça. Et en fait, le moteur, en fait, il fumait, mais genre, il avait fondu, tu vois. Et bon, j'avais déjà remarqué qu'il avait un peu les roulements fatigués. Et voilà, quoi. Ben, le moteur, là, il fonctionne encore, hein, je le pense. Hein. J'ai pas essayé, mais quoique, à moins que les batteries soient plates. Hein. Ouais, là, en tout cas, il se passe plus rien. Donc, ouais, le moteur, il est HS, hein, il est mort, il est mort, il est mort. Donc, et il me fallait un nouveau moteur, sauf que j'ai regardé, apparemment ces moteurs-là, maintenant, c'est devenu assez rare et assez difficile à trouver, les moteurs brushless comme ça, ancienne génération, oui, c'est de la dope, mais en même temps, le problème, c'est que moi, il me fallait du 24 volts, parce que j'avais pas envie de racheter des batteries, des machins, et tous les moteurs que je trouvais, ils étaient en 36 volts, voilà. Donc ça aurait été un petit peu plus cool niveau puissance, mais ça me faisait chier de réinvestir. Donc j'ai acheté un nouveau moteur, j'en ai trouvé, je crois, pour 55 € à peu près sur eBay. Donc j'espère que il est à peu près identique et qu'on ne va pas trop galérer au niveau du montage, tu vois, des fixations et tout ça. Donc il est là. Donc c'est 24 volts, 500 watts et je vois 26,7 ampères. Donc il faudra comparer à l'autre, mais je crois que eh ben, c'est exactement le même. C'est exactement le même, je ne comprends pas parce que sur l'annonce c'était écrit 24 volts et 450 watts. Je me suis dit, bon, 50 watts, c'est pas ce qui doit faire la différence. Mais au moins lui il est neuf. Et franchement, je ne sais pas si je vais le garder ce quad. Hein. Là, on va monter le moteur, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ce moteur il était déjà fatigué, je pense que oui. Hein. C'était dans un vieux lot de trucs rouillés là, qu'on avait acheté sur la chaîne. Donc, le moteur il devait être peut-être certainement très rincé déjà. Donc on va voir si on a une différence avec ce nouveau moteur. Et après on avisera. Hein, voilà. Je vais essayer de l'installer. Et puis on passera au test hein, tout simplement. Donc c'est parti. Mais ce quad il commence à me faire chier parce qu'il m'a coûté. Là on ne doit pas être loin des 150, 160 €. Ouais. Deux pièces hein, juste, sans compter le temps passé. Hein. Voilà. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Je vais attaquer, on va installer ce nouveau moteur et on va bien voir ce que ça dit. Voilà. A tout de suite.
Ça y est, nous avons tombé le moteur. Donc comme je te disais, à la base c'est un quad normal qui a été swappé en électrique. Tu peux voir les supports moteurs sont là, là en dessous et tout. Donc il y a juste une plaque qui a été soudée en fait. Et voilà. Donc à la base c'est pas un quad électrique. Hein. Tu peux voir que là tu as même pour le robinet tout le bordel. Bon, les moteurs, est-ce que ce sont les mêmes? Ouais, ils sont... j'espère que les trous sont au même endroit. Ouais, ils ont l'air identiques. Ouais. J'ai vu que le pignon de celui-ci est plus petit. Et je vais le laisser. Il doit avoir une dent en moins que celui-là. Et ça va m'arranger parce qu'en fait... certes, ça va enlever un peu la vitesse de pointe, mais c'est surtout au niveau de l'accélération qu'on a besoin en fait. Donc un pignon un petit peu plus petit à l'avant, ça fera pas de mal. Donc il faudra juste qu'on refasse la tension de la chaîne du coup. Et voilà. Donc je pense que je vais remonter le moteur hors caméra. Et puis on voit après. Il faut charger les batteries sont à plat. Donc ça aussi. Mais bon, déjà on va installer le moteur. Hein. Allez, c'est parti. Bon, ça y est l'équipe, j'ai enfin fini de tout remonter. Donc là, ça va être l'heure du test. Donc j'ai vraiment hâte de voir parce que il faut savoir que moi quand même, je fais 1m80 pour 80 kg. Donc relativement gros et gras, tu vois. Et ça, c'est quand même un quad pour enfants, tu vois. C'est pour ça que j'ai posé mon casque dessus pour que tu puisses te rendre compte de la taille en fait. Mon casque, il fait presque un quart du quad, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir si notre ancien moteur il était vraiment enrhumé ou s'il avait toute sa puissance et si celui-ci va être plus puissant en fait. En gros, j'ai hâte de tester, tu vois. Donc ben là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le casque parce que bon, même si c'est un petit quad, on va quand même mettre le casque, on sait jamais si tu perds une roue, tu vois. Et puis on va aller le tester, on va voir ensemble. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Un petit moteur électrique comme ça avec deux batteries en 24 volts sur un quad qui est quand même assez gros, tu vois, par rapport à ce pourquoi c'est prévu à la base. Donc c'est parti, je me prépare et on y va. Bon, on est prêt. J'ai toujours la chaîne qui est dans un état très discutable. C'est-à-dire qu'elle est complètement... elle est rouillée quoi. Vous allez l'entendre de toute façon. Donc bon bref, on va y aller. Bon, déjà en termes d'accélération, ça n'a pas l'air d'avoir amélioré grand chose. Hein. On va voir une fois qu'il s'élance. Il est assez long à s'élancer quand même. Ouais, mais après en vitesse de pointe, ça a l'air de vouloir y aller quand même. Est-ce qu'il va vouloir monter de la petite côte ici, sans trop perdre d'allure? Ouais, il perd un petit peu, mais ça va, c'est raisonnable quand même. Franchement, ça se balade. Hein. Ouais, j'ai pas mis de frein, mais en même temps, tu me diras, ouais, quoi que, un petit frein, ça serait pas trop parce qu'il y a zéro frein moteur. Donc, ce qu'on va faire pour savoir vraiment, c'est que nous allons... Vous entendez la chaîne là? C'est ce que je vous dis, elle est complètement niquée. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit compteur GPS en route. Comme ça, nous allons voir, nous allons pouvoir comparer par rapport à avant. Voilà, donc là, nous sommes partis, je sais pas si tu vois. Voilà, 0 km/h. Je vais mettre ça dans la poche. Et on va essayer d'accélérer à fond. Et on va voir ce que ça dit. Attendez, je contrôle quand même. Parce que j'ai peur que quand on éteint, ça s'arrête. Bon, je suis un peu fatigué hein, aujourd'hui. Je pense que ça s'entend à ma voix. J'en suis désolé. Mais j'ai eu une nuit un petit peu rude. Hein. Allez, c'est parti, on y va. On va mettre full gaz. Et on va voir combien ça monte cette petite bête.
Voilà, là il arrive à s'élancer là. Ouais, là ça y est, il est en vitesse de pointe là, je crois. Voilà, je crois qu'on fera pas mieux. Le problème maintenant c'est pour freiner. Il faudrait mettre les godasses par terre, mais je n'en ai pas envie. Donc on va tourner un peu. Je crois que ça a toute son importance d'installer un frein quand même. Oh là! Et on a la chaîne qui saute. Aïe! Je vous dis, elle est morte la chaîne. Donc ça doit vraiment rien arranger. Bon bref, on va s'arrêter un petit peu plus loin là-bas. Et je vais essayer de trouver une nouvelle chaîne toute neuve. Hein. On va mettre toutes les chances de notre côté quand même. Et on va regarder si en termes de vitesse de pointe, nous avons gagné ou perdu. Voilà. Tout simplement. Mais ouais, même si ça va pas très vite, il faut quand même installer un frein parce qu'il y a 0 frein moteur. Donc ça roule, ça roule, ça roule. Hein. Allez, c'est parti. Alors, quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez que ça monte plus qu'avant? Alors, voyons voir. 33 km/h. Donc, nous avons gagné en vitesse de pointe. Il me semble, je le contrôlerai, je vous le mettrai sur la vidéo. Il me semble qu'avant, on prenait, je crois, 28 ou 30 km/h. Donc, 33 km/h, franchement, c'est pas mal hein, pour un quad comme ça. Avec un tout petit moteur, sachant que moi, je suis gros là-dessus. Donc je pense que peut-être avec mon fils dessus, qui est plus adapté à la taille du quad et en termes de poids, je vais essayer de bien te montrer. J'espère que tu vois là. 33 km/h. Je vais faire une photo. Hop, comme ça je vais m'en souvenir. Il y a peut-être moyen qu'avec mon fils ça monte à 40 km/h. Mais bon, j'ai pas très envie de le voir faire une pointe avec ça sur la route. Alors, on va devoir se laisser là-dessus, l'équipe. Par contre, avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un pouce bleu, votre plus beau commentaire, comme ça me fait plaisir, parce que moi, je me régale à lire vos commentaires. Vous vous régalez à voir la vidéo, moi, je me régale à voir vos commentaires. En plus de ça, on a mis en place le site Gotha 11, où tu peux acheter ton t-shirt, ton pull, ton autocollant, ta petite tasse pour le café. Donc, fais-toi plaisir, tu vois. Si tu veux soutenir un petit peu la chaîne, ben, tu vas voir, le lien il est dans la description de la vidéo. Tu cliques et tu te fais plaisir. Si tu veux pas te faire plaisir, si tu veux pas soutenir la chaîne, ben, tant pis. Mais bon, si jamais tu veux, moi ça me fera beaucoup plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.